Lieu emblématique de la vallée de Chamonix, le site du Montanvert poursuit sa réhabilitation. Les travaux aboutiront prochainement à l'ouverture d'un restaurant panoramique à flanc de falaise. Mais le principal changement du site se trouve sous la future terrasse où la gare amont de la nouvelle télécabine a été implantée. Elle vient remplacer l'ancienne démantelée pour s'intégrer au mieux dans son environnement. On a voulu une télécabine qui fasse le moins de bruit possible par rapport au lieu où on est. Là, on est sur la future terrasse du restaurant, donc on pourra manger ici. Aujourd'hui, on n'entend pas la télécabine parce qu'on avait mis dans le cahier des charges la volonté d'avoir un câble le moins bruyant possible. Et aujourd'hui, c'est le cas. On a vraiment un câble d'hyper format qui réduit le bruit du frottement de la remontée. La réduction des nuisances sonores s'inscrit dans une volonté plus générale d'amélioration du confort des touristes, le but étant aussi pour la Compagnie du Mont-Blanc de réguler les flux de visiteurs au niveau de la mer de glace. C'est des cabines 10 places, très panoramiques, on le voit là, c'est très panoramique. La télécabine, elle tourne à 3,5 mètres secondes en période classique, donc là aujourd'hui, sinon ça va trop vite et on peut la faire passer à 5 mètres secondes pour sortir un petit peu quand on a des conditions comme aujourd'hui où l'orage arrive, avec du monde qui est un peu en garaval. Donc on a une caractéristique où on est à 1500 personnes heure maxi de débit. Parmi les autres projets prévus sur le site du Montanvert, la construction d'un nouveau glaciarium. Ce centre d'interprétation de la mer de glace viendra compléter l'expérience client de la grotte de glace. Cette dernière a aussi entamé une transition. On a voulu redynamiser la grotte qui était restée un peu dans son jus depuis un peu la création quand même. Depuis 1946, il y a toujours eu des sculptures. Donc on a voulu faire une grotte axée plus sur une grotte intellectuelle avec une partie ludique pour contrer un peu le phénomène trop touristique. Il faut qu'il y ait une suite logique. Dans l'esprit, les gens vont visiter la théorie au glaciarium. Et une fois qu'ils sont descendus à la télécabine et qu'ils viennent à la grotte, ils ont le côté pratique. Comme ça, il y a un sens avec ce qu'ils ont compris dans un musée et ils le voient en mode réel. Ce glacier, parmi les plus grands d'Europe, reste la première victime du réchauffement climatique. Alors que la fonte s'accélère, ce site au cœur du massif du Mont-Blanc continue d'accueillir plus de 340 000 visiteurs chaque année.